Ça devient extrêmement chaud pour Frenkie de Jong ou encore Robert Lewandowski. Retournement de situation d'après quelques journalistes pendant que d'autres journalistes, eux, donnent des bonnes nouvelles. Tout d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Non, je n'ai pas abandonné les vidéos. J'ai passé 24 heures sans faire des vidéos. J'ai reçu énormément de messages me disant s'il te plaît, ne fais pas que des lives, on a besoin de vidéos. Je vous promets les gars, je vais essayer de me plier en 4 pour faire et des lives et des vidéos. Comme je vous ai expliqué un peu à l'écrit, les lives, eux, seront pour les présentations des joueurs. Quand on attend un joueur qui arrive à l'aéroport de Barcelone, comme ça je peux échanger directement avec la communauté. Il y aura toujours les vidéos actualité tant que l'actualité le permet. C'est ça le problème, c'est que les vidéos, je ne suis pas maître de ça. Il faut qu'il y ait assez d'informations. Aujourd'hui, il y en a eu assez, mais c'était assez mouvementé, assez contradictoire. Vous allez comprendre au cours de la vidéo. Et pour les matchs du FC Barcelone, encore un grand merci à ceux qui étaient présents sur le live Olot FC Barcelone. On a passé un superbe live devant le match. Pour ceux qui veulent des vidéos débrief, j'essaierai encore une fois de me plier en 4 pour vous faire le match du FC Barcelone en live commentateur, comme on a fait pour Olot, comme je ferai pour Inter Miami, pour Barça Real Madrid, Barça Juventus, etc. Mais après le live, je couperai, je tournerai une petite vidéo débrief pour ceux qui préfèrent les vidéos parce qu'ils sont au boulot, comme il y en a qui m'ont expliqué. Au travail, c'est plus simple de regarder une petite vidéo de 5-10 minutes, chose que je peux comprendre. Donc, j'essaierai de faire au maximum pour proposer le live pour ceux qui aiment le live. Et une petite vidéo débrief à la fin du live. Voilà, comme ça, vous savez tout. Place maintenant à l'actualité. Juste avant, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ça ferait extrêmement plaisir. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Le petit like qui va avec. Et je vous souhaite une excellente vidéo, les phénomènes. On commence directement avec une information. Vous êtes déjà au courant, je vous en ai parlé. Le petit Molero de Las Palmas, que beaucoup voyaient comme le futur Pedri, alors que Pedri il est encore jeune, lui-même c'est le futur, mais on voyait déjà en Molero un futur Pedri d'après certains. On apprend avec ce communiqué que le président de Las Palmas déclare que le Barça avait un principe d'accord pour Molero, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout entre les deux clubs. Il n'y a plus de principe d'accord. Alors, je ne sais pas si le problème vient de Las Palmas qui ont demandé beaucoup, ou bien peut-être que le Barça s'est retiré en voyant qu'on a énormément de milieux. D'ailleurs, Pablo Torre a fait une très bonne première période, fait un début de première période contre l'autre, les 15-20 premières minutes. Franchement, il était en feu, il était en jambes. On a un peu moins vu par la suite. Mais c'est pour dire à quel point le FC Barcelone a énormément de milieux de terrain. Peut-être que c'est le Barça qui a mis stop aux négociations pour l'instant pour voir un peu ce que les milieux de terrain qu'on a actuellement apporteraient à l'équipe. Ça reste une petite théorie. Peut-être que c'est Las Palmas qui a bloqué. Peut-être que c'est le joueur. Peut-être que c'est le Barça. Moi, c'est une petite théorie que j'ai faite. Petite information rapide sur Rafinha. D'ailleurs, encore un énorme merci à vous pour le live qu'on a passé ensemble. Pour l'arrivée de Rafinha du côté du FC Barcelone, on l'attendait comme des fous à l'aéroport. On suivait son avion dans les airs. Ceux qui étaient là, ils savent de quoi je parle. C'était exceptionnel avec son jumeau qui débarque. Finalement, lui, il sort par une autre porte. Les lives comme ça, c'est à refaire et on les refera pour l'arrivée de Lewandowski, pour l'arrivée de Koundé. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Quand vous voyez qu'il y a un live, Lewandowski arrive à Barcelone, c'est que probablement on a accès au radar, à l'avion de Lewandowski dans les airs et on va attendre son atterrissage. On vivra ça ensemble, c'est juste exceptionnel ce genre de moment. Dans ce communiqué, on apprend que Rafinha devrait prendre le 11. D'après Gérard Romero, d'après d'autres sources, ce n'est vraiment pas sûr. Gérard Romero, lui, il confirme que Rafinha devrait prendre le 11. Mais il y a d'autres sources qui se contredisent un peu, qui disent que ce n'est pas sûr. C'est probable, mais ce n'est pas sûr encore qu'il est le numéro 11. Je tenais à vous partager cette information parce qu'il y en a beaucoup qui se demandaient quel va être le numéro de Rafinha. On passe maintenant au dossier chaud et franchement, ça se contredit dans tous les sens. Vous allez voir les gars, un coup c'est du bon, un coup c'est du mauvais, que ce soit pour De Jong ou Lewandowski. Aujourd'hui, j'ai eu une tête, les gars, un mal de crâne, les informations fusaient de partout, mais les informations n'étaient pas raccordées entre elles, ils n'étaient pas d'accord, les journalistes. Et quand c'est comme ça sent pas très bon. Vous avez vu pour Rafinha, j'ai commencé à vous dire que ça va être officiel quand j'ai vu que toutes les presses étaient d'accord pour dire que c'est officiel. C'est tous les journalistes sont d'accord pour dire que oui, c'est bien pour une raison. Là, pour le coup, pour le dossier De Jong et pour le dossier Lewandowski, ça se contredit beaucoup. Voyons voir ça. Ce communiqué nous dit ce qui bloque l'accord entre Manchester United et Frenkie de Jong. Ce sont les paiements différés que lui doit le FC Barcelone. Donc apparemment, il y a un accord entre United et le Barça, ce n'est plus un secret, mais ce qui bloque, c'est le oui ou le non de Frenkie de Jong, la réponse du joueur, positif ou négatif. Et ce qui fait que le joueur répond négativement depuis le début, apparemment, tout simplement, le FC Barcelone lui doit de l'argent, des salaires en différé qui ne lui ont pas encore versé. Ce communiqué, lui, nous apprend que l'arrivée de Lewandowski ne dépend pas de Frenkie de Jong. Voilà, on le sait que le dossier Bernardo Silva dépend énormément du départ de Frenkie de Jong. S'il part, il y aura peut-être moyen que le Barça aille chercher Bernardo Silva, du moins tenter le coup Bernardo Silva. On nous apprend que Lewandowski, lui, n'a rien à voir avec Frenkie de Jong. Qu'il parte ou qu'il reste, le Barça essaiera quand même de signer Lewandowski coûte que coûte. On arrive à ce que j'expliquais, que les communiqués se contredisent un peu. Ce communiqué, lui, nous dit pour Frenkie de Jong, ce n'est pas seulement une question de salaire. Rappelant qu'il a pris une baisse de salaire et a retardé son salaire pour aider le Barça. Il veut juste
rester. C'est vrai que le joueur a eu à retarder son salaire. D'ailleurs, c'est bien pour ça que le FC Barcelone lui doit encore des salaires en différé, car le joueur, c'est vrai qu'il avait retardé son salaire à plusieurs reprises. Ce communiqué-là contredit celui que je vous ai montré. Celui que je vous ai montré, il dit tout simplement que Frenkie de Jong ne veut pas partir car il attend ses salaires en différé. Celui-là, il nous dit tout simplement tout le contraire, que Frenkie de Jong, il s'en fout des salaires en différé. Lui, tout ce qu'il veut, c'est rester au FC Barcelone. Je vous ai dit, accrochez-vous. L'info d'aujourd'hui, voilà, elle est pas stable, les gars. C'est pas stable. Franchement, aujourd'hui, on est sur un bateau qui tient pas l'équilibre. Un coup, ça part à gauche, un coup, ça part à droite. C'est pas une grande nouvelle pour beaucoup, mais je vous le partage. On sait jamais s'il y en a qui savent pas. Frenkie de Jong veut rester à Barcelone et refuse toujours d'aller en Manchester United. Voilà, c'est ce qu'on voit depuis le début du mercato. Frenkie de Jong, lui, dans sa tête, c'est clair, il veut rester au Barça, même s'il y a des journalistes qui nous parlent de salaire. Apparemment, il ne veut pas baisser son salaire. Il y en a d'autres qui nous disent, c'est faux, on lui a pas demandé de baisser son salaire. Le dossier est vraiment compliqué. Toujours sur le même sujet, Frenkie de Jong, Barcelone a informé Frenkie de Jong aujourd'hui de son intention de le vendre. Cependant, le joueur veut rester. D'après le journaliste FF Polo, le Barça aurait finalement décidé d'informer le joueur de son désir de s'en séparer. Au lieu de passer par la presse comme il le faisait auparavant, ils n'ont jamais osé aller parler directement au joueur. Ils préféraient toujours passer par la presse pour les négociations, pour annoncer les départs. Là, pour une fois, apparemment, le Barça aurait décidé de lui dire qu'il souhaitait s'en séparer. Il y en a même qui vont plus loin, des journalistes qui vont un peu plus loin et qui disent que le Barça pourrait tout simplement ne pas prendre Frenkie de Jong pour la tournée aux États-Unis, ce qui serait un signal fort à Frenkie de Jong pour lui dire qu'on ne compte pas sur toi. On verra si ça va arriver ou pas. Si ça arrive, ça ferait extrêmement de peine pour Frenkie de Jong. Voilà l'accord qui est sorti aujourd'hui selon Fabrizio Romano. Accord Barça-Manchester United pour la vente de Frenkie de Jong à hauteur de 75 millions. Plus 10 de bonus, pas d'accord avec le joueur qui veut rester. Voilà, le joueur veut rester d'après plusieurs journalistes, ça ne change pas. Pour en finir avec ce dossier, du moins pour cette vidéo, il y a un petit résumé qui résume très bien ce qui se passe entre De Jong et le Barça. Alors pour commencer, le Barça veut que Frenkie de Jong sorte maintenant. En plus, ils appuient bien sur le maintenant, il a écrit en majuscule. Tous d'accord avec Manchester United en l'absence du oui du joueur. Toujours la même histoire, le joueur ne veut pas dire oui, il n'y a pas de fair play financier pour inscrire Rafinha et Dembélé. Apparemment même, le Barça joue vraiment un jeu malin. Il joue réellement un jeu malin. De base, c'était son salaire qui posait problème. Ensuite, on a vu la presse titrer comme quoi Frenkie de Jong ne voulait pas baisser son salaire. Finalement, ils ont vu que ça prenait pas tant que ça, qu'il y avait des journaux qui avaient démenti ça, que le Barça avait demandé à Frenkie de Jong une baisse de salaire et que le joueur avait refusé. Ils se sont dit maintenant, il faut trouver d'autres magouilles pour pousser le joueur vers la sortie. Il n'y a pas de fair play financier pour inscrire Rafinha et Dembélé. Vous avez compris un peu le vice. En gros, si tu ne pars pas, on ne pourra pas inscrire Rafinha et Dembélé. Et nous les fans, qu'est-ce qu'on va dire? Oh mais Frenkie c'est le méchant de l'histoire. Frenkie, il faut qu'il parte. Frenkie si... Pas à nous le Barça. C'est mauvais de se comporter comme ça avec des joueurs qui aiment énormément le club. Certes, je suis d'accord pour dire que s'il ne baisse pas son salaire, c'est beaucoup, c'est trop cher payé. Pour Frenkie de Jong, il vaut mieux qu'il parte. S'il ne voulait réellement pas baisser son salaire, ça m'étonnerait que le joueur refuse. Ses proches nous l'ont dit. Le Barça, à aucun moment, ils ont demandé une baisse de salaire à Frenkie de Jong. Donc, qui croire, qui ne pas croire. Lewandowski, Azpilicueta et Koundé, eux, ont été priés de patience. Donc, ils doivent patienter. Le deuxième dossier extrêmement chaud que tout le monde attend, c'est Lewandowski. Lewandowski est arrivé en retard à l'entraînement du Bayern aujourd'hui. Ça fait déjà 2 jours qu'il arrive en retard. Hier, on nous a même appris que le joueur avait refusé de faire des pompes, qu'il ne s'était pas donné à 100% à l'entraînement, qu'apparemment le joueur serait à l'entraînement, mais dans sa tête, c'est clair qu'il veut toujours partir. Laporta, lui, aurait indiqué à Xavi que la signature de Lewandowski était avancée et qu'elle pourrait arriver rapidement pour 45 millions plus bonus. Alors, est-ce que Laporta dit vrai ou pas? Est-ce que ce journaliste-là, fan Javi Miguel, dit vrai ou pas? On le saura probablement au cours des prochains jours. On sait que le Bayern, de leur côté, veulent accélérer et trouver un terrain d'entente avec Lewandowski, soit pour un départ, soit pour qu'il prolonge rapidement avant la présentation de leur équipe. D'après le journaliste W. Lodar, qui a d'ailleurs tenu aujourd'hui un live en featuring avec Gérard Romero, voilà, ils ont fait un live à deux pour les deux journalistes se donner leur point de vue différent. D'après W. Lodar, à mon avis, le transfert de Lewandowski est désormais inévitable. Il y aura bientôt des négociations. Je ne serais pas surpris si Lewandowski jouait contre le Real Madrid aux États-Unis le 24 juillet. Ah, ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas? Franchement, ça serait juste exceptionnel si ça arrivait pour le premier Classico de Lewandowski, que ce soit celui-là, celui du 24. On est impatient. N'oubliez pas qu'on le passera ensemble en live, comme tous les matchs du FC Barcelone. Mais j'espère qu'il a raison. J'espère qu'il sait de quoi il parle. On l'attend fortement, Robert Lewandowski. Et pour ne pas changer sur cette vidéo, je vous ai dit que les informations se contredisaient. Ça marche aussi pour Robert Lewandowski. Gérard Romero, lui, durant le live, c'était un live qui s'est tenu sur la chaîne de Maxi Kippel. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais ça s'est tenu sur cette chaîne-là entre Gérard Romero et le journaliste que je vous ai montré juste avant. Gérard Romero, lui, pense que la présentation de Robert Lewandowski doit avoir lieu après le retour de l'équipe des États-Unis. C'est censé être un grand événement. Donc ils se contredisent un peu. L'autre, pour lui, c'est inévitable. Il pourrait, après il utilise le terme pourrait, ça veut pas dire que c'est sûr à 100%, il pourrait même jouer contre le Real.
Le 24, lui, Gérard Romero, est un peu plus réticent. Il dit que sa présentation se fera peut-être après la tournée aux États-Unis. Mais il y en a qui avancent la théorie comme quoi Robert Lewandowski voyagera bien avec le Barça aux États-Unis, mais que sa présentation se fera que après le retour. Ce qui paraît normal. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il signe, il trouve un accord avec le Barça, il prend l'avion pour partir directement aux États-Unis, rejoindre le groupe. Et au retour des États-Unis, bah là, il sera présenté. Vous comprenez? Peut-être que ça peut arriver. Ça me paraît grand qu'un joueur trouve un accord, qui signe, qui part directement en tournée, ensuite présenté au retour. Mais ça se peut. Franchement, ça se peut. Finir cette actualité qui part un peu dans tous les sens aujourd'hui. On finit par un communiqué sur Ferran Torres. Ferran Torres a placé dans sa description Instagram FT21, Ferran Torres avec le numéro 21. Le numéro 21 est le même qu'il a utilisé à Manchester City et appartient actuellement à Frenkie de Jong au FC Barcelone. Est-ce que vous avez compris? Ferran Torres qui met Ferran Torres 21 sur sa bio Instagram, le numéro 21 il est à De Jong. Est-ce que au club ce serait pas déjà acté le départ de Jong? Donc le 21 irait à Ferran Torres qui a déjà joué avec ce numéro du côté de City. Mais du calme, il y a d'autres communiqués eux qui contredisent encore une fois ça. Je vous ai dit, je vous ai prévenu. Franchement, ne m'en voulez pas, je vous ai prévenu que ça partait dans tous les sens entre les journalistes. On dirait qu'ils se faisaient une mini-guerre. Il y a d'autres journalistes qui confirment que cette information est fausse et que Ferran Torres avait le FT21 depuis bien longtemps dans sa bio Instagram, même avant la rumeur du départ de Jong. Donc, d'après plusieurs journalistes, ça n'aurait rien à voir. Et d'après quelques journalistes, ils viennent tout juste de mettre ça. Encore une fois, c'est assez flou aujourd'hui. La sortie de Frenkie de Jong, plus proche, il nous dit se communiquer, mais pas de panique, il y en a d'autres eux qui ont démenti cette information. Mais en tout cas, vraiment, ces prochains jours vont être très chauds. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à vos côtés. Bien évidemment, demain, apparemment, il y aura la présentation officielle de Rafinha. Je vous ferai un live pour découvrir Rafinha à vos côtés. Je compte sur vous pour être présent. Cette actualité FC Barcelone touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusque-là. Merci à tous ceux qui lâchent le petit abonnement, le petit like. Je vous souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée si vous regardez ça durant la journée. Prenez soin de vous, les phénomènes.